Monsieur le Premier vice-président, l'évaluation des politiques publiques, c'est évidemment un enjeu majeur. C'est à la fois le pilier d'une démocratie dynamique et réactive, par la lisibilité et la capacité qu'elle donne aux élus d'examiner et de contrôler les politiques publiques. C'est aussi un moyen essentiel d'améliorer la qualité de nos politiques publiques. Et c'est enfin la preuve de la reconnaissance de notre responsabilité envers les contribuables franciliens. Cette évaluation rigoureuse des politiques régionales permet non seulement d'en mesurer l'impact, mais aussi d'ajuster les approches pour répondre aux besoins changeants de la population et aussi de répondre aux objectifs stratégiques de la collectivité. Ce soir, évidemment, cette communication ne donne pas lieu à un vote. L'objet de la communication n'est pas d'examiner chacun des indicateurs, de revoir toutes les politiques, de les réexaminer, mais c'est d'apprécier la qualité, la pertinence du dispositif d'ensemble de contrôle et d'évaluation de nos politiques publiques. Ce dispositif est tout à fait remarquable. Le travail d'évaluation est mené depuis 3 ans maintenant, depuis 2020, par la région Île-de-France, qui mobilise trois institutions importantes, l'Inspection générale de la région Île-de-France, l'IGRIF, le Césaire et l'Institut Paris Région, dans le but d'assurer à nos concitoyens une évaluation transparente et fiable. Par son efficacité, sa clarté, son pragmatisme, ce dispositif doit être salué. Mais notre dispositif d'évaluation n'a pas d'équivalent dans les autres collectivités de taille équivalente. Toutefois, loin de se satisfaire de ces acquis, la région n'a de cesse d'améliorer ses méthodes d'évaluation et de contrôle. J'en donne 2 exemples. L'IGRIF, fort d'un recul historique de 3 ans, a enrichi son offre d'indicateurs en 2023 de 33 indicateurs. Nous avions 168 indicateurs à l'été 2023, nous en avons 203 désormais, c'est probablement suffisant. Autre exemple, l'Institut Paris Région qui a réalisé de nombreux travaux dans des domaines très différents qui touchent aux compétences de la collectivité régionale comme le bilan des tiers-lieux ou encore la cartographie de l'offre de formation. C'est tout de même un sujet important. Ce dispositif d'évaluation a été aussi renforcé par des initiatives diverses de l'exécutif. Première initiative, on a évoqué tout à l'heure la question de l'environnement et du développement durable. Eh bien, précisément, la mise en œuvre d'un budget vert permet d'évaluer l'impact environnemental des dépenses de la région sur l'ensemble du territoire francilien. Autre exemple, la mise en place d'un baromètre des franciliens, qui est un outil de mesure de l'opinion publique régionale sur des sujets clés en lien avec la politique régionale. Ces évolutions dans l'évaluation des politiques publiques soulignent la prise en compte croissante de l'opinion des franciliens pour renforcer leur confiance envers l'institution régionale. Ces évaluations vont se poursuivre activement en 2024. C'est tout le sens de la feuille de route qui est donnée pour 2024, sur laquelle je veux donner quelques éléments qui me paraissent importants. D'abord, les indicateurs, les 203 que j'ai évoqués, doivent être réexaminés pour aller à l'essentiel. Ils doivent être stabilisés, vous l'avez dit, Monsieur le Président, à différentes reprises. Certains doivent être fusionnés, simplifiés, voire synthétisés. Et pourquoi synthétiser? Pour permettre de produire des analyses de résultats. Et enfin, la coopération avec les autres institutions et les professionnels de l'évaluation doit nous permettre d'avancer, de progresser sur ce terrain de l'évaluation. Mais finalement, le plus important, c'est quoi? C'est que nous, élus des différents groupes de cet hémicycle, nous nous approprions ces outils. Nous les utilisions dans cet objectif d'amélioration de nos politiques publiques. Voilà, je voudrais terminer en remerciant les membres de l'IGRIF, de l'IPR et du Césaire, et en remerciant également le service des finances, le service de la donnée et l'ensemble des services métiers qui contribuent à ces travaux toute l'année. Merci à tous. Merci, Monsieur Delaporte. Merci beaucoup.